Et coucou, moi c'est Elodie et bienvenue sur Indompté. Si tu débarques ici, ce podcast, je l'ai créé pour faire le lien entre le monde animal et la société. Parfois on parle de chevaux, parfois on parle d'humains, et souvent on se rend compte que les deux sont beaucoup plus liés qu'on ne le pense. J'invite des personnes connues, d'autres moins connues, mais toujours des gens qui m'inspirent, qui questionnent, qui font bouger les lignes à leur manière. Et surtout, j'avais envie de créer un espace un peu à part, un endroit safe où on peut réfléchir, partager, dire des choses sans filtre et laisser la place à des discussions qui sortent un peu du cadre. Aujourd'hui, je reçois une autre Elodie qui fait le même métier que moi, mais d'une façon assez différente, avec une approche bien à elle. Elle est basée en Suisse et je trouve son parcours et sa vision hyper intéressants. Bref, je te laisse découvrir ça. Salut Elodie. Coucou. C'est la première fois que j'invite une Elodie du coup sur le podcast. Hey, les meilleurs. Ouais, exactement. Donc bienvenue dans Indompté. Je vais pas dire le numéro de l'épisode parce que je m'en souviens plus. À plus de 11, c'est tout ce que je sais. Du coup, je t'explique un peu le principe du podcast. Donc, je vais commencer par te présenter, comme je le fais avec tous mes invités, par un acrostiche. J'ai hâte. Un acrostiche, c'est donc prendre ton prénom et avec chaque lettre, je forme un mot ou une phrase pour te décrire. Ok. Et ensuite, l'idée, c'est de parler un petit peu de ta vie, notamment de ta reconversion, parce qu'avant, donc actuellement, tu es dans les chevaux, enfin, tu travailles dans les chevaux. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, donc, on s'est rencontrés chez Andy Booth en BF E1. J'ai oublié un E, peut-être. C'était quand? En 2022, non? Ouais, je pense. Ouais. Peut-être même 2021, non? Ah, peut-être bien. Ouais, je crois bien. Oui. Enfin, peut-être qu'elle a commencé en 2021 et qu'on a fini là-bas en En 2022. 2022? Je sais pas, Je sais bref. plus. C'était Il y a un petit moment. post-Covid. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et toi tu avais, de base, tu n'étais pas professionnelle dans le milieu du Ouais. cheval. Et donc tu as, on va dire, commencé ta reconversion avec cette formation, c'est Ouais, ça? c'est juste, ouais, exact. Ok. Donc on va en parler un petit peu après. Je commence par mon acrostiche. Vas-y. Donc un comme enseignement. Je pense que du coup, avec tes diverses casquettes, tu en as eu beaucoup. Notamment dans la formation chez Andy, c'est à ce moment-là qu'on en a pas mal partagé, mais toi, tu as évidemment continué ton chemin et eu beaucoup d'enseignements par la suite. Encore, et c'est pas fini à ce que j'ai compris. C'est clair. Elle comme la Suisse. Ah bah oui. Je suis présentement en Suisse pour aller voir Elodie. Et puis les montagnes aussi. Évidemment. Voilà, et d'autres copines. Et ça me semble important de le notifier. Voilà. Il y aura peut-être l'accent, tu vois, qui va un petit peu Voilà. confirmer ça. C'est voilà, peut-être pour ça. Et puis aussi, notamment le milieu professionnel est un peu différent. Ouais, donc, c'est vrai. O comme oh, mais cette fille est super forte pour oser. J'aurais juste pu mettre oser. Juste ça. Mais je trouvais ça pas fun. D comme développement de soi. J'ai pas dit développement personnel parce que voilà, on entend trop ce terme tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je me souviens d'un moment quand on était chez Andy, on partageait un B&B. Et puis, je crois que je t'avais dit que je te trouvais particulièrement empathique et douce et bienveillante avec les gens, etc. Et tu m'avais dit, ça n'a pas toujours été le cas. Et j'ai vraiment travaillé sur moi, Elodie, en mode avant, j'étais vraiment énervée. Et du coup, je me suis dit, ok, trop cool d'en avoir conscience et puis justement d'avoir mis du taf là-dessus. Donc, forcément, du coup, j'imagine que tu t'es formée pour développer certaines compétences de ce genre. C'est juste, ouais. Voilà, donc, et ça marche plutôt très bien, hein, parce que même au début, quand je te connaissais, jamais je me serais dit, tiens, peut-être que c'est pas une personne patiente ou... Ah ouais. Une petite anecdote, mon papa, il m'appelle le capitaine Fury, tu vois. Alors que maintenant, ça ne matche plus vraiment avec qui je suis. Non, c'est clair. Mais voilà, il te connaît depuis C'est ça. plus longtemps. Ouais. I comme inarrêtable. J'aime bien. Et E comme écoute. Du coup, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que cet acrostiche, waouh, c'est dur à dire, cet acrostiche je te vais pas m'y convient? risquer. Ouais, carrément. J'aime bien. J'aime beaucoup. Trop cool. Allez, et je commence. Justement, à quoi elle ressemblait ta vie avant ta reconversion dans les chevaux? Waouh, ma vie avant les chevaux.
Enfin, avant la reconversion, parce que les chevaux, j'en ai eu un toujours, peu toute ma vie. Mais c'était calme. C'était beaucoup plus calme. J'étais moins à 1000 à l'heure partout. Mais je travaillais dans les ressources humaines. Je travaillais pour une grosse université en Suisse. Et du coup, ma vie, ouais, c'était assez calme. En fait, je commençais assez tôt le matin, même très tôt le matin, pour terminer en fait le plus tôt que possible, pour après aller à cheval, aller promener mon chien et juste profiter vraiment de la nature et puis de faire les activités. J'avais vraiment un peu ce parti travail et ensuite j'avais la partie où je profitais vraiment de ma vraie vie un peu en fait. Ok. Donc un peu ça. Bien différent d'une vie de professionnel du monde du cheval. Ah oui, rien à voir, ouais. Okay. Rien à voir. Et justement, à quel moment tu t'es dit que ça ne te convenait plus? Je pense pas qu'il y a eu un moment, tu vois, où j'ai eu un déclic, mais je pense que ça s'est construit un petit peu petit à petit. Et puis, je pense que à ce moment de ma vie, j'avais peut-être la valeur de la sécurité qui était importante pour moi, d'avoir mon job, de pouvoir payer mes factures et d'avoir un truc un peu safe. Et puis, enfin, je croyais que c'était important pour moi, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était surtout une valeur que mes parents m'avaient éduquée à ça, tu vois. Mais bon, à ce moment-là, c'était important pour moi. Et puis, j'avais un peu ma petite liberté après de faire ce que je voulais. Et puis, je pense que c'est force, tu vois, d'évoluer, d'expérimenter, de grandir, où je me suis dit, mais en fait, c'est trop dommage de passer, en plus en Suisse, on travaille quand même beaucoup, donc de passer, tu vois, 8h30, 9h dans une journée à travailler pour combler un peu ce manque de sécurité que je pouvais ressentir. Et puis de profiter, entre guillemets, les week-ends et les vacances et puis les soirées. Et puis petit à petit, je me suis dit qu'il fallait, que j'aspirais à une autre vie. Que j'avais besoin de changer ça, quitter ça et puis de vraiment redécouvrir une autre vie, quoi. Mais il n'y a pas eu vraiment un moment. C'était plutôt ça s'est fait. Et puis en fait, en parallèle, j'ai eu justement cette formation chez Andy. À la base, en fait, je voulais pas du tout devenir pro. Quand j'ai commencé la formation chez Andy, c'était plutôt pour mon cheval. Tu vois, pour moi, pour dans mon ta cheval. pratique et tout. Voilà, parce que chez Cannes, c'est quand même un être un petit peu, un peu sensible, un peu particulier. Et puis le vraiment, fou du bus. Et du coup, je me suis dit, ça va m'aider pour ça. Et puis, en fait, les deux se sont fait un petit peu en parallèle, tu vois. Donc, c'était pas le moment déclic. C'était petit à petit, je me suis dit, mais en fait, j'aspire à autre chose, tu vois, une vie. Parce que t'as quel âge, toi, aujourd'hui? Je vais faire 34 semaines pro, là. Ah ouais. Ça veut dire quoi? Donc, ça un an de plus que moi. Ah ouais, c'est vrai, 92. 90. Tout à fait. Moi, 93. Ah ouais. Je me suis concentrée pour le dire. Tu vois, j'aime bien, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Je croyais que c'était ce qu'il me fallait, la sécurité, parce que c'était mes parents qui... Mais c'est vrai qu'en fait, ça, je me suis même rendu compte sur le tard, quoi, dans la trentaine, qu'il y avait plein de choses. J'étais persuadée que c'était ça mon truc. Mais en fait, c'était juste le truc de ma mère. Alors, elle ne me l'a pas imposé du tout, mais c'est juste que de vivre dans son éducation et dans son schéma, où c'est vrai qu'à l'époque, on ne réfléchissait pas trop à dire... on disait, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on ne disait pas, peut-être que toi, tu auras d'autres choix ou d'autres besoins. Voilà. Et en fait, effectivement, on se construit sur parfois des choix et des envies qui ne sont pas vraiment les nôtres, quoi. Et puis ça met un temps à se débloquer, à comprendre que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Ouais, carrément. Puis moi, j'ai vraiment eu cette éducation par mon papa. J'ai été élevée par mon papa. Et en fait, lui, il a eu un job toute sa vie. Il a commencé à 16 ans. Là, il va faire 60 ans cette année. Et en fait, il a évolué dans son job, mais il est resté chez le même employeur. Et puis pour lui, c'était vraiment la stabilité, la sécurité financière et tout ça qui était très important. Puis forcément, c'est une valeur qui m'a transmise, que je pensais qui était importante pour moi. Et en fait, comme tu dis, arrivé à la trentaine ou même un petit peu avant, tu cherches un peu plus ton identité, tu te demandes en fait quelles sont tes valeurs à toi. Puis je m'étais rendu compte que finalement la sécurité, ça en faisait partie, mais c'était clairement pas ma valeur prioritaire. Donc, Mais c'est un vrai travail d'aller dans cette réflexion. Mais c'est important parce que c'est un vrai, ça peut faire un vrai virage dans notre vie, quoi. Ah ouais, carrément, c'est sûr. Ok. Pourquoi les chevaux à ce moment-là de ta vie, du coup? Ouais, alors, bon, les chevaux, c'est comme on disait, ils étaient déjà là, ils ont toujours fait partie de ma vie. Et puis, à ce moment-là, je pense qu'il y avait, c'était vraiment parallèle, hein, c'était cette réflexion sur, ok, j'aspire à une autre vie.
Et en même temps, je me formais pour mon cheval, pour moi, et puis pour développer notre relation. Puis finalement, en fait, parallèlement, les deux ont grandi. Puis en fait, finalement, ça a fait, tu vois, c'est arrivé un truc commun. Ouais. Où je me suis dit, en fait, je peux faire les deux. Mm. Je peux en fait aider d'autres chevaux, d'autres humains à améliorer leur relation avec le cheval. Et puis, ça va m'offrir plus, alors moins de sécurité certes, mais plus de liberté. Et à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de changer de vie, j'avais besoin de me sentir plus libre dans mon travail, dans mes choix de vie et tout ça. Donc finalement, ça s'est fait un peu... c'était pas un projet en soi, en fait, de me reconvertir dans les chevaux. C'est juste que c'est arrivé comme ça, en fait. Et puis la petite différence avec la France, c'est que vous n'avez pas de diplôme d'enseignement en Suisse sur les chevaux. Exactement. C'est ça, donc c'est ce qui t'a permis de construire le truc un peu parallèlement quand tu as commencé la formation avec Andy, de dire, au final, en fait, si j'en faisais mon métier, parce que ça reste une formation pro. Oui. Et du coup, vous ne pouvez pas valider le diplôme, c'est ça, ça se passe? Exactement. Ouais. En fait, donc, si tu veux, j'ai fait la formation pro parce que pour moi, ça me semblait la plus complète, même si je ne voulais pas me reconvertir au début. Même si après, finalement, même si après, finalement, j'ai continué les formations pro chez Andy, mais au début, ce n'était pas le but. Mais effectivement, en Suisse, on peut avoir je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais d'être écuyer, en fait, et puis tu donnes des cours. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, en fait, finalement, tu n'as pas besoin d'être titulaire d'un diplôme reconnu pour enseigner. C'est complètement différent pour ça. Est-ce que, du coup, il y a eu un moment où... tu as pris une claque en arrivant dans le milieu professionnel du cheval? Pris une claque? Non, je pense pas. Enfin, il n'y a pas eu vraiment un gros truc où je me suis dit wow. À part. Dans le bon ou dans le mauvais sens, hein. Ouais. Dans les deux sens. Non, franchement, je crois pas. Je crois pas. Après, j'étais quand même assez surprise de me rendre compte du nombre de personnes en fait qui avaient besoin d'être accompagnées ou qui voulaient être accompagnées. Tu vois, c'est vrai qu'avant, moi, j'étais propriétaire, je prenais des cours, mais j'avais pas un peu cette vision en me disant, en fait, il y a énormément de personnes qui souhaitent progresser, améliorer la relation avec le cheval. Puis quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes. Et c'est plutôt bien, carrément, ça, pour le coup. Tu vas te se dire, il y a beaucoup de gens. Donc, tu avais quand même conscience, ça veut dire, de la difficulté que c'était aussi de pouvoir travailler avec les chevaux, tout ça. Vu que tu me dis que tu n'as pas forcément pris de claque dans le négatif, tu avais quand même conscience que c'était un taf assez difficile, peut-être physiquement, que tu n'avais pas dans les ressources humaines. Après, c'est vrai que vous, en Suisse, on travaille, on charbonne. Vous êtes en mode arbeit, donc peut-être que c'était moins... Parce que tu vois, nous, typiquement, un Français qui bosse dans les ressources humaines, qui a des horaires de bureau, qui débarque dans le milieu pro équin, c'est très, très différent. Et la dose de travail n'est pas la même. Non, je comprends. Alors oui, ça, c'est vrai. Physiquement, j'étais claquée. Et puis, tu as des horaires à rallonge. Et puis, c'est sûr que quand tu es indépendant, du coup, tu bosses tout le temps. Donc ça, c'est sûr. Et puis, je pense le moment où c'était un peu compliqué pour moi, c'est quand c'était pas au tout début, c'était quand ça a vraiment pris beaucoup, beaucoup d'importance. Et en plus, à côté, j'avais développé une structure où j'avais une stabulation libre avec des chevaux et tout ça. Et en fait, les deux activités en même temps, là, c'était dur. Physiquement, c'était dur. Mentalement, t'es tout le temps. Et puis après aussi, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est en fait, on est tout le temps sollicité. Et ça, c'est peut-être le truc qui m'avait un peu plus marqué, c'est que après mon job dans les ressources humaines, j'éteignais mon ordi, j'avais pas de téléphone. C'est ça. Tu vois, j'étais vraiment tranquille. Et les week-ends, les vacances, j'avais des vacances. Là, du coup, t'en as un peu moins quand tu deviens indépendant, surtout au début. Et puis, en fait, le samedi, le dimanche, les jours fériés, en fait, tu travailles. Tu travailles un peu. Donc, c'est vrai que le rythme était complètement différent. Donc, ça, c'était un truc que j'avais peut-être pas assez anticipé, où j'ai dû un peu m'adapter. Et puis sinon, je trouve que le domaine pro, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, je l'ai trouvé hyper bienveillant, en fait. Entre nous, tu vois, entre pros. J'avais un peu peur parce que j'avais pu entendre, tu vois, dans certaines structures où ça se passe assez mal. Et puis là, en fait, en vrai, c'était hyper cool. Moi, quand j'ai commencé, ma prof de l'époque, elle partait en congé mat. Et puis, du coup, ça tombait bien parce que moi, je me lançais. Elle partait en congé mat, donc en fait, elle m'a redonné une bonne partie de ses élèves pour qu'elle puisse faire son congé mat tranquille. Et puis, moi, j'ai pu développer... commencer en transition comme ça facilement. Puis après, bouche à oreille, et puis ça développe super bien. Donc pour ça, j'étais assez surprise. Trop bien.
Et du coup, ouais, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je me suis posé la question, notamment dans nos périodes, là, quand on était en formation chez Andy, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de Suisses. Et je me suis dit, c'est quand même un petit pays. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se forment pour être professionnels. Est-ce qu'il y a de la place pour tous les professionnels? Et tu as l'air de me dire que oui. Ah ouais, carrément. Carrément. En fait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde parce qu'en fait, on est déjà tous différents. Ouais, bien sûr. Donc, moi, ça va très bien coller avec un cheval, avec une personne. Et puis peut-être que mon enseignement va plaire à quelqu'un et moins à d'autres. Donc, je pense qu'en fait, le fait d'être tous différents, ça, franchement, ça aide. Ça fait le tri. Et puis, ouais, alors c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde qui se formait à ce moment-là. Mais en fait, on était un peu les premières. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas beaucoup, il y avait quelques personnes qui donnaient un peu ce type de cours avec cette approche-là, mais pas beaucoup. Et puis là, c'est plutôt, on est plutôt dans le contraire, c'est qu'il y a beaucoup de demandes ici en Suisse pour les cours et puis pour perfectionner. Donc, ouais, on n'a pas à se tirer dans les pattes, quoi. C'est cool. Tant mieux. Après, voilà, je te dis pas que j'ai pas rencontré des personnes où j'aurais mis un peu plus de bienveillance, bien sûr, mais je pense que c'est pas forcément que le milieu équin, tu vois, c'est un peu dans tous les milieux, puis après, t'apprends de ces personnes-là aussi, tu vois, donc... Clairement, si elles ont été sur ton chemin, c'est peut-être pas pour rien. Exactement, c'est pour une raison. Du coup, à quel moment tu as senti que ton chemin, il prenait une autre direction que celui prévu, pardon. Le chemin? Une autre direction que la direction. Waouh! C'est la route, ça m'a fatiguée. Non, pas de route, pas assez de café. Par rapport au fait que là, tu as commencé dans les chevaux et tu m'as dit, donc là, c'est une question un peu plus entrepreneuriat, on va dire. Ouais. Et tu me disais que tout à l'heure qu'au final, les chevaux, tu les garderais toujours, mais tu es un peu en train de prendre une autre direction. Oui. Je pense que, en fait, quand j'ai commencé dans les chevaux, j'avais pas de chemin clair dans ma tête. Okay. En fait, je pense que c'était vraiment... J'étais arrivée à un moment de ma vie où je cherchais autre chose et j'avais juste envie de changement, d'oser prendre vraiment cette décision de me dire, mais en fait, ce que j'ai toujours connu, j'arrête pour me lancer dans quelque chose. Et puis, je pense que c'était ce courage qui m'a permis de franchir ça, mais j'avais pas un plan, tu vois, j'avais pas d'objectif, j'avais pas une vision très claire de qu'est-ce que ma vie va être. C'est juste, maintenant, j'ai envie de me sentir beaucoup plus libre, de faire quelque chose qui a plus de sens pour moi. Il n'y avait pas vraiment de chemin. Et puis, petit à petit, avec l'expérience, et puis je me suis aussi formée, j'ai eu pas mal de coachs et tout, je me suis dit, là, c'est hyper cool, ma vie, mais en fait, maintenant, je veux quoi pour après? Tu vois, genre mon objectif de vie ou ma vision. Et puis, en travaillant sur ça, j'ai eu beaucoup plus de clarté. Ouais. Et puis, en fait, les chevaux, comment je l'enseigne, comment je le fais, comment je veux continuer à le faire, parce que ça me plaît cette manière, tu vois, je fais des cours individuels, j'aime bien le suivi, j'aime pas trop les one-shots où je viens, je règle un problème, je pars, ça m'intéresse moins, tu vois. Et puis comment je le fais, je sais que ça peut pas accomplir en fait tous mes objectifs futurs. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je trouve une solution pour continuer à vivre la vie que j'aime, mais planifier la suite. Parce qu'en fait, je ne me vois pas, honnêtement, je ne me vois pas faire ça encore des années et des années. C'est ce qu'on disait, physiquement, c'est quand même hyper fatigant. Mentalement aussi, parce que tu es tout le temps sollicité. Et puis, je ne me vois pas, je sais pas, à 65 ans encore donner mes cours, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ok, il me faut une partie où je vais garder les chevaux, parce que ça fait partie de mon équilibre. Mais d'un autre côté, il faut que je trouve quelque chose pour... tout simplement atteindre mes objectifs à long terme. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai développé toute une partie dans l'immobilier, donc ce qui est développement, tu vois, des projets même privés, et puis dans le courtage. Ouais. Et puis du coup, de pouvoir faire les deux en parallèle pour... Puis j'ai trouvé un assez bon équilibre. Ouais, alors, carrément. C'est un peu chaud parfois, parce qu'on bosse beaucoup, mais ça me permet d'accomplir un peu tout ce dont j'ai besoin maintenant, tu vois. Oui, parce qu'en fait, si tu as des tabous, n'hésite pas à me dire. Moi, financièrement, tout ça, j'ai zéro problème. Non. C'est vrai que le côté IMO, du coup, ça te permet, j'imagine, d'être physiquement reposé. A priori, c'est beaucoup d'échanges téléphoniques, un métier un peu de commercial, quoi. Et puis de rentrer quand même pas mal d'argent pour des projets futurs qui sont importants. Et c'est vrai que, comme tu le dis, quand on fait du one-to-one où on est en cours particulier et qu'on voit les gens sur du long terme, en fait, on n'a que 7-8 heures dans la journée, sans compter les trajets entre les cours. En fait, à un moment donné, tu ne peux pas faire plus. Quand tu vends ton temps contre de l'argent, exactement. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire plus. Et c'est à ce moment-là que tu vois que tu es très limité
encore plus, j'imagine, quand tu vis en Suisse et que tu as un projet, j'imagine, d'achat de ranch ou que sais-je, voilà, peut-être d'avoir des chevaux à la maison, tout de suite ça chiffre énormément et c'est pas avec tes journées de cours, même si elles se remplissent, que tu fais assez d'oseille en fait pour aller vers ces projets-là aussi, quoi. Ouais, complètement. Donc, alors après, ça veut pas dire que dans les chevaux on gagne pas sa vie, c'est juste que, comme tu l'as dit, toi, avec ta manière de faire et ce que tu veux faire dans les chevaux, en tout cas, ça matche pas. C'est ça. C'est bien de s'en rendre compte et du coup d'avoir fait un plan pour comprendre ce que tu avais vraiment envie, pour équilibrer ta vie et aller chercher au final ce que tu as trouvé, quoi, cet équilibre avec l'immobilier. Non, carrément. Et puis c'est vrai ce que tu dis aussi, tu vois, les chevaux, en plus, encore une fois, on est en Suisse, donc le climat est quand même assez dur l'hiver. Et puis de pouvoir avoir cet équilibre où parfois tu es dehors avec les chevaux, c'est un peu dur physiquement parce qu'il y a le froid, les chevaux parfois ils te mènent la vie dure quand même par moment et c'est un métier qui est physique et en fait en parallèle de temps en temps je suis au bureau pour travailler sur mes projets IMO ou les projets IMO de mes clients et puis voilà j'ai mon petit café, mon petit thé et du coup physiquement ça me demande un peu moins. Par contre, ça me stimule énormément mentalement. Parce qu'en fait, c'est clair, c'est des thématiques qui sont quand même assez complexes, l'immobilier. Et du coup, ça me fait un bon équilibre avec ça. Et puis, comme tu disais, même financièrement, de me dire, OK, j'ai la possibilité d'accomplir mes objectifs après à long terme parce que je mets quelque chose en place. Même si tu te dis, c'est vrai qu'avant, avec que les chevaux, c'est peut-être 100% liberté, ou en tout cas tu as ce sentiment-là, mais sur le moment. Puis moi en fait j'aimerais construire aussi ma liberté sur toute ma vie, tu vois. Clairement. Et puis pouvoir, si en fait je veux, je sais pas, partir facilement en vacances, tu as le temps, tu as l'argent et puis tu es libre de le faire. Oui, c'est ça. Donc du coup j'essaie de créer un doux équilibre pour pouvoir atteindre ma liberté à long terme. Un peu. Trop bien. Mais c'est bien, c'est qu'en fait, si tu te lances pas à un moment donné entre toi et toi avec un papier, un crayon, à dire ok maintenant c'est quoi le plan, c'est ça. Parce que c'est bien beau de kiffer, donner des cours comme disait, avoir ce côté un peu liberté avec les chevaux, mais tu peux pas construire en fait. Tu vis ta vie sur l'instant, tu as peu de vacances ou alors c'est compliqué et encore moins pour construire un projet un peu plus long terme. Puis je pense que j'en avais besoin à ce moment-là, tu vois, en me disant, en fait, j'ai besoin, j'allais dire de ralentir, mais pas vraiment, parce qu'avec les chevaux, et quand on est indépendant, on est à 1000 à l'heure, mais j'avais besoin d'être plus, peut-être dans l'instant présent, tu vois, en me disant, aujourd'hui, je fais mes cours et je vis comme ça. Et puis, en fait, maintenant, j'ai plutôt aussi besoin d'être dans l'instant présent, mais d'avoir une projection dans le futur et d'en fait, de devoir mettre des choses en place pour les atteindre. Parce que juste avec ma vie, entre guillemets, d'enseignante, comme je le fais moi, ça ne me permet pas d'atteindre mes objectifs à long terme. Et puis, c'est ça que je te disais au début, je n'avais pas de chemin tracé quand je me suis lancée dans les chevaux parce que j'avais besoin de ça. Oui, il fallait le faire maintenant. Tu vois, je suis allée un peu dans le flow du truc. Mais c'est bien, c'est ce qui t'a amené à là en même temps. Exactement, c'est ça. C'était la première étape. En fait, c'était la grosse étape, c'était de prendre la décision et le courage de quitter ce que j'avais toujours connu, la stabilité avec le job et tout, de me dire, OK, j'ose le faire et je le fais. Et puis grâce à ça, maintenant, je me dis, OK, maintenant, je vais le faire différemment. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu par étapes, Trop bien. Tu dis justement avoir beaucoup travaillé sur toi, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Ça veut dire quoi concrètement ? J'ai beaucoup évolué. C'est vrai, j'ai beaucoup changé. J'ai été beaucoup aidée aussi pour ça. Tu as investi sur toi, en fait. Complètement. Complètement. J'ai eu plusieurs coachs qui m'ont aidée par rapport à ça. Tout simplement pour... En fait, à un moment de ma vie, je pense, justement, quand je voulais changer de vie un petit peu, je sentais que j'étais plus alignée. Plus alignée avec peut-être qui j'étais, ce que je voulais, je ne savais pas mes valeurs, quelles étaient mes valeurs à moi, quelles étaient les valeurs qu'on m'avait transmises, tu vois, par l'éducation. Et je ne savais plus trop, tu vois, j'étais un peu perdue, je manquais un peu de clarté. Et puis, je me suis dit qu'il fallait vraiment reclarifier tout ça. Après, même avant, entre mon adolescence et quand on s'est rencontrés, j'avais déjà fait pas mal de chemin où j'avais appris vraiment aussi à reconnaître un peu plus mes émotions, puis à les laisser un peu passer, tu vois, à les traverser. Mais là, je suis vraiment allée creuser en coaching, vraiment dans des questions, vraiment très introspection. Et puis de pouvoir gérer les émotions, enfin gérer, en tout cas les reconnaître. Ouais, c'est ça. Un peu moins de colère, un peu plus de douceur, tu vois. Mais et puis c'était pas forcément de la colère envers les autres, c'était aussi beaucoup de colère envers moi, par rapport à mon histoire et tout ça, et de pouvoir apaiser, en fait, de trouver un petit peu de douceur
déjà par rapport à moi, puis par rapport aux autres. Et puis, ouais, ça m'a fait beaucoup évoluer. Ouais. Mais c'était aussi, je pense qu'il y a eu ce besoin de moi de me sentir bien, parce que je me sentais complètement, tu vois, désalignée, je ne savais plus trop qui j'étais et tout ça. Mais aussi, c'était en travaillant avec les chevaux et les humains. Mais en fait, forcément, tu peux aider le cheval, mais tu dois aider l'humain aussi. Clairement. Et puis, en fait, j'étais beaucoup confrontée à des élèves, tu vois, qui étaient en colère, frustrés, ou qui avaient vraiment peur aussi, peur du jugement, peur de mal faire. Et en fait, je me suis dit, mais si je les aide pas avec ces émotions-là, qu'ils puissent, tu vois, vraiment les reconnaître et puis de comprendre d'où ça vient, je ne vais pas pouvoir aider le cheval. Il va falloir vraiment que je travaille sur les deux. Donc, je pense que j'avais besoin, moi, de comprendre qui j'étais et de faire une introspection pour pouvoir après aider les autres à comprendre leurs émotions, tu vois. Ouais. Donc, trop bien. Donc Un c'est chouette peu ça. chemin qui t'a amené là. Quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est pas fini. Bien sûr. Clairement, voilà, il y a toujours Oui, à oui. faire, mais c'est ça qui est bien. Puis tu sais, c'est comme, pour moi, c'est la force de l'être vivant. Ouais. C'est que tu peux toujours évoluer, tu t'adaptes et puis tu essayes de faire en sorte que ta vie ressemble plus à ce que tu veux, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus alignée avec qui tu es? Oui, carrément. Oui. Non, ça c'est sûr. Je te dirais pas que je me sens alignée à 100% parce que j'ai encore des barrières qu'il faut que j'apprenne à démonter un petit peu, tu vois. Et puis, j'ai encore tout ce qu'on m'a dit, tout ce qui vient de mon enfance aussi, tu vois, où tu as l'impression que tu es comme ça, puis en fait, tu te demandes si c'est après, tu vois, à fait si de quoi tu parles. c'est parce qu'on te l'a dit que tu étais comme ça ou si tu es vraiment comme ça. Bien sûr. Donc, il y a un gros travail encore à faire, mais par rapport à qui j'étais, enfin, à qui je veux être, et puis aussi par rapport à ma vie, tu vois, à la situation et tout, je me sens beaucoup plus alignée, et puis c'est un peu cette douceur et cet apaisement que j'avais pas avant, mais qui vient justement du fait que je sois plus alignée, tu vois, avec mes valeurs et tout. Donc, en tout cas, tu es sur le bon chemin. C'est ça. C'est un long et sinueux chemin, mais je suis sur le bon. Non, puis je pense que j'accepte aussi beaucoup plus, tu vois, de même comment je fonctionne. Parce que avant, par exemple, de quitter justement mon job dans les ressources humaines, c'était assez mal vu finalement par rapport à mon éducation, mais d'oser le faire et puis d'accepter en fait que je suis comme ça. Même là, comme maintenant je fais un peu chevaux et IMO, d'accepter en fait que c'était peut-être pas... que les chevaux, c'était pas forcément ce qui me convient, tu vois, parce qu'on te dit tout le temps quand tu travailles avec les chevaux, mais tu vis de ta passion, c'est trop beau, et en fait, t'as pas l'envers du décor. Tu te dis, mais parfois c'est dur en fait, et puis quand tu travailles dans ta passion, en fait, il faut réussir à garder cette passion aussi, et puis d'accepter que maintenant, en fait, si je décide de garder mes chevaux et un peu partir dans l'IMO pour mes projets à long terme, c'est OK. Et en fait, d'avoir un peu une ligne directrice, mais si tu vois, je vais un peu à droite, un petit peu à gauche, en fait, c'est OK parce carrément, que c'est comment je suis. Oui, c'est ça. Clairement. Donc non, c'est trop bien. Toujours sur la bonne voie. Ouais, clairement. Trop chouette. Et du coup, la dernière question, qu'est-ce que t'évoque le titre du podcast Indompté? Moi, j'adore. J'adore. Je suis contente, j'en ai pas un qui m'a dit franchement. T'imagines, franchement, je ne comprends pas. Non, mais j'adore. Parce que pour moi, c'est encore une fois, et je pense qu'on l'a compris dans le podcast, la liberté pour moi, c'est hyper important. Et indompté, moi, ça fait complètement écho à la liberté. C'est la liberté d'être qui tu veux, la liberté de faire qui tu veux, qu'on t'impose pas d'être dans une case, que en fait on accepte, t'acceptes d'être différente, tu vois, de pas suivre forcément les mêmes règles que tout le monde, de vivre tes rêves, d'être libre, c'est vraiment. Donc moi c'est clairement ça. Ça te parle. Ouais, de fou. Trop bien. Et ben moi aussi. Étonnant. Non, c'est vrai que cette liberté, ça fait rêver et j'essaye petit à petit de la construire et le podcast en fait partie dans le sens où d'aller à la rencontre des gens qui m'inspirent, que ce soit des gens proches comme toi ou des gens que je connais moins. Ça me permet, tu vois, de voir qu'il y a plein de chemins possibles et qu'il faut oser, quoi, encore une fois. Ouais, d'avoir le courage, en fait, de s'écouter et d'oser être différent, tu vois, parce que d'oser sortir de la case si tu sens qu'il y a autre chose qui t'appelle et autre chose qui t'inspire, d'avoir ce courage-là, parce que ça en vaut la peine. Ouais, clairement. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi.